Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le logiciel Point2Fix, un logiciel d'annotation d'écran pour PC. Nous pouvons lancer le logiciel depuis le bureau ou depuis la barre de tâches. Ensuite, nous allons lancer une fenêtre de navigateur, par exemple, sur laquelle nous voulons faire de l'annotation. On constate que la petite barre d'outils Point2Fix qui s'était ouverte est bien restée par-dessus donc la fenêtre logiciel, le logiciel reste toujours par-dessus, c'est ce qu'on appelle un logiciel Always on Top, qui va nous permettre de pouvoir déclencher notre annotation à n'importe quel moment. Alors le déclenchement de l'annotation s'effectue avec le bouton lancer, et à ce moment-là, on se retrouve sur une capture d'écran de la fenêtre en cours. Nous allons pouvoir ensuite utiliser le logiciel, et déplacer la barre d'outils évidemment, pour annoter notre écran. Alors, le logiciel se compose de 4 zones, une zone de taille de trait, qui va nous permettre de déterminer les tailles de traits et d'objets, une zone de couleur, où nous avons des couleurs translucides et opaques pour nos objets, une zone de forme avec nos objets, et une zone d'enregistrement et de diffusion de contenu, tout en bas. Alors, au niveau de la taille de trait, on en a 4, et l'intérêt c'est que ça va nous permettre de déterminer donc, la taille des objets ou l'épaisseur des traits que l'on va utiliser. Par exemple, notre forme libre, notre barre, et évidemment la taille de la gomme. Donc si on veut pouvoir effacer, on va pouvoir utiliser la taille de la gomme, plus grande ou plus petite. Au niveau des objets, on a des formes de type uniquement bordure, et des formes aussi de type pleine. Ensuite, on a des traits sous forme de flèche qui sont vraiment assez intéressants. On a la possibilité d'écrire une zone de texte qui dépend évidemment de la taille de trait qu'on a choisi. C'est du texte que l'on va pouvoir évidemment taper. On a deux petites formes automatiques qui sont les encoches vertes ou les croix rouges. En dessous, on a deux petits boutons assez intéressants. Le premier bouton intéressant, c'est la loupe. Donc la loupe permet, en fonction de la taille de trait choisie, d'avoir une zone de loupe, mais aussi et surtout, à travers le zoom à la molette, de zoomer en fait sur notre curseur. Donc on va pouvoir zoomer, dézoomer là où on a pointé le curseur. Ça va permettre de mettre en avant une zone d'écran un peu trop petite, très facilement, très confortablement. Le deuxième bouton de sélection, alors évidemment on a les petits boutons plus moins qui permettent de le faire aussi directement depuis la barre d'outils. Le deuxième bouton, c'est un bouton de sélection de région qui va nous permettre en fait de sélectionner une région en particulier de l'écran et ensuite de la sauvegarder, de l'imprimer, de la copier plutôt que de sauvegarder ou d'imprimer l'intégralité de l'écran. Ce qui nous amène à la dernière zone de la barre d'outils qui nous permet justement de faire ces sauvegardes. Alors les deux premiers boutons de la zone ne servent pas à la sauvegarde, ils servent à annuler. On ne peut annuler que la dernière forme dessinée. Mais on peut toujours effacer les autres formes avec la gomme, ou alors toutes les effacer avec le bouton poubelle. Le bouton nouvelle page va nous permettre, si besoin, de partir de pages blanches, de pages à carreaux, à gris, etc. On a un petit bouton qui va nous permettre de copier dans le presse-papier soit l'écran entier, soit uniquement la zone de sélection. Pour moi, ce sera la zone de sélection. L'impression va lancer l'écran ou la zone de sélection. L'envoi de courrier, la même chose. On a un petit bouton de réglage qui permet tout en bas de gérer des petites fonctionnalités intéressantes et entre autres de gérer le double écran, c'est-à-dire qu'on va pouvoir annoter que sur un seul écran si on le désire. Ça c'est vraiment la fonctionnalité importante. Le reste c'est assez anecdotique. Et évidemment, le dernier bouton qui nous intéresse, si notre capture d'écran, on veut la conserver, la diffuser, la partager, on va pouvoir évidemment
au-delà du mail et de l'impression, faire de l'enregistrement au format image. Donc ça vous propose l'enregistrement automatique dans un dossier screenshot aux deux principaux formats images PNG et JPEG, ou un enregistré sous dans le répertoire de votre choix pour pouvoir sauvegarder vos images que vous avez créées avec vos annotations. Alors, on va lui mettre un petit nom et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, le fichier est enregistré, on va pouvoir refermer notre logiciel et aller dans notre répertoire, ouvrir notre petite image, qui est donc sauvegardée au format image avec l'intégralité des petites annotations. Voilà, c'était une présentation du logiciel Point2Fix.